Bonjour, aujourd'hui donc on va faire un stage de freinage d'urgence. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe quand il y a un freinage d'urgence à faire. Donc on va étudier le temps de réaction, la distance de freinage, la distance d'arrêt, le choc, ainsi de suite. Rien, parce qu'on s'arrête. On ne cherche pas d'hybrider. Si on cale, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est de s'arrêter avant de taper, avant de heurter l'obstacle. Donc on a cet appareil, ce frénographe, donc c'est conçu par des physiciens, qui donne des mesures exactes. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire cet appareil-là? Donc il va te donner ton temps de réaction, le temps que tu as mis pour réagir, c'est-à-dire entre le moment où tu as vu le danger et le moment où tu as déplacé le pied vers le frein. Et pendant ce moment, la voiture ne ralentit pas, elle continue à la même vitesse, parce que c'est le temps de réaction. Il te donne la distance du freinage du moment où tu appuies sur le frein jusqu'à l'arrêt de la voiture. C'est ce qu'on faisait au code. Donc, il te donne le temps de réaction, la distance de freinage. Il te donne donc la distance d'arrêt, la distance totale. De combien tu as mis de temps entre le moment où tu as vu le danger et le moment où tu as immobilisé ta voiture. Et il va nous donner le plus important, c'est la vitesse du choc. À quelle vitesse on aurait tapé l'obstacle si on était dans des conditions réelles. Et il va nous donner la décélération en G, le nombre de fois ton poids. Et à partir d'une certaine décélération, donc l'organisme, donc les organes à l'intérieur ne supportent pas tout simplement, soit donc ils décrochent à l'intérieur, soit ils s'écrasent à l'intérieur, et c'est l'hémorragie interne et c'est la mort. Donc voilà, donc il va nous donner toutes les informations sur donc un freinage d'urgence avec ou pas le choc. Ça dépend ce qu'on a tapé ou pas. Donc cet appareil, donc il va nous donner toutes ces informations. Donc c'est dans des mesures, donc on va dire presque exact à quelques millimètres près, parce que c'est conçu par des physiciens quand même. Alors, donc ce qu'on va faire, donc on va pas donc trop rentrer dans les détails. Donc on va faire deux exercices là sur le papier. Par exemple, tu roules normalement, hop, avec ta voiture. On va dire là un gamin qui traverse plus loin. Par exemple, qui court, il y a un ballon. Un ballon. Alors, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce qui se passe? Donc les yeux, donc ils vont voir le gamin. Donc là, il y a le temps de réaction qui va s'écouler ici. Ça, c'est le temps de réaction. Tu te rappelles combien de secondes pour le temps de réaction? Une seconde. Une seconde, donc une seconde. Et quand tu roules à 90 km/h, pour toi c'est 80, donc on va dire on prend donc en règle générale. Quand tu roules à 90 km/h, donc là pendant le temps de réaction, tu parcours 25 mètres. C'est-à-dire toujours à 90, parce qu'on n'a pas encore commencé à freiner. Et à partir de là, on freine jusqu'à l'arrêt de la voiture. C'est ce qu'on appelle la distance de freinage. Et l'addition des deux, de là à là, c'est la distance d'arrêt. Donc voilà comment ça se passe, donc un freinage d'urgence. Donc on va dire dans le premier cas, donc on a évité là, donc là on va pas écraser comme le petit, on va dire on s'est arrêté juste devant le ballon. D'accord? Donc là, il n'y a pas de choc. Donc s'il n'y a pas de choc, donc la vitesse du choc est nulle. Parce qu'on n'a pas tapé. Après on verra tout à l'heure pour le deuxième cas. Alors maintenant, deuxième cas, on roule toujours à 90. Et là, donc un arbre, par exemple, il y a du vent, un arbre qui tombe sur la chaussée, par exemple. Donc un arbre, voilà, qui tombe. Et là, donc comme on était surpris, donc on a réagi au bon moment, mais la distance de freinage était insuffisante, donc on s'est arrêté en tapant l'obstacle. Donc là, toujours la une seconde, 25 mètres pendant une seconde, donc c'est le temps de réaction. La distance de freinage, cette fois-ci, donc on va dire, il est un peu, donc ça dépasse un peu l'obstacle, donc la distance de freinage et la distance d'arrêt. Donc on s'est arrêté en tapant l'arbre. Donc la voiture va être un peu abîmée quand même. Voilà. Donc là, il y a un choc. Alors bien sûr, donc la vitesse du choc, ça dépend du temps de réaction et du freinage. Alors, quand il y a un choc, quand tu tapes un obstacle, il y a trois chocs dans un choc. Ça va vite, on ne peut pas le voir donc comme ça à l'œil nu, mais avec le matériel qu'on a aujourd'hui, avec l'informatique, les appareils photo, donc on peut regarder photo par photo sur une vidéo, donc on peut voir comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle tout simplement les crash tests qui font des entreprises de véhicules, donc pour voir un peu la sécurité, la fiabilité de la voiture. Donc on lui subit donc des misères à la voiture. Donc, on fait un crash test. Donc quand il y a un choc, donc le premier choc, c'est quoi qui tape en premier? C'est le véhicule entier, la voiture. Parce que donc, quand on a un choc, ça peut être de ce côté aussi.
Hein, donc c'est pas forcément par devant. Ah non. Quelqu'un qui arrive à l'intersection, voilà l'intersection, quelqu'un qui arrive qui te tape de ce côté. Voilà, c'est un choc. Donc le premier choc est pris par la voiture, hein, par le véhicule. Donc le véhicule, donc il va pourquoi? Pour protéger ce qu'il y a dans la voiture. C'est pour ça les voitures récentes aujourd'hui, c'est des voitures, on va dire, des voitures en carton. Tu donnes un coup de pied là, le pare-choc, donc il tombe, ou bien donc il se déforme. Hein. Donc les matériaux sont déformables et tout matériau déformable absorbe du choc. Parce que si tu prends une vieille voiture, ton père il connaît les Renault 18, les Renault 12, hein, donc comparé à cette voiture en cas de choc, on est mieux protégé dans ces voitures. Hein. Il y avait une question avant au code, donc c'est dommage, ils l'ont supprimé. Donc la question était la suivante, à vitesse égale, lors d'un choc, est-ce qu'on est mieux protégé dans un char ou bien dans une voiture? Tu as une voiture, un char qui tape un mur par exemple, à même vitesse, à 30, 40 km/h. On est mieux protégé dans le char ou dans la voiture? La voiture. Pourquoi? Parce que ça absorbe tout le monde de choc. Exactement. Et Eh oui, parce que le char, donc, il n'absorbe pas, c'est de l'acier, donc c'est blindé, donc il n'absorbe pas. Hein. Donc voilà la différence par rapport aux voitures d'aujourd'hui et les anciennes voitures. Donc là, le véhicule donc, il va absorber donc la grande partie du choc. Ensuite, une fois que la voiture s'est arrêtée de taper, c'est là que le conducteur va bouger. Le deuxième choc. Donc, deuxième choc, c'est le conducteur ou bien les passagers, hein, tout ce qui est dans la voiture. Hein. Deuxième choc. Hein. Donc, la ceinture, donc, elle va bloquer le conducteur. C'est-à-dire quand il est attaché comme ça. Hein. Donc, lors du choc, donc, la voiture donc, a fini de se déformer. Donc, c'est là que le conducteur va bouger. Et là, la ceinture, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, la ceinture, donc, te bloque ce deuxième choc. Hein. Alors, les voitures récentes, donc on a les airbags, regarde les airbags là, là, de partout, même dans le dossier, donc il y a des airbags. Donc on est protégé de partout, il y a des coussins gonflables de partout. Donc le deuxième choc, c'est le conducteur. Donc la ceinture bloque. Et c'est là, quand la ceinture va bloquer le corps, qu'est-ce qui va continuer à bouger? Bah, l'intérieur. Eh oui, l'intérieur des organes, c'est-à-dire tout simplement ce principe-là. C'est un organe, le cahier c'est un corps. Donc regarde, quand le corps bouge, l'organe ne bouge pas parce qu'il se déplace avec le corps. Mais regarde quand elle est bloquée par la ceinture. Donc l'organe, donc il va continuer donc à bouger et s'écrase tout simplement à l'intérieur. À partir donc là, le troisième choc c'est les organes. Et à partir d'une décélération de 50 G, les organes ne supportent pas. Donc tout simplement, ça s'arrache donc ou bien s'écrase à l'intérieur. Donc 50 G, 50 fois le point, 50 grand G. Hein, ça c'est l'équivalent d'un choc à une vitesse de 67 km/h environ. C'est-à-dire, si tu tapes un obstacle, un mur, un arbre, un poteau à 67 km/h, on va dire, tu resteras, on va dire 0,001% de chance de rester vivant dans l'accident. C'est-à-dire, donc c'est parce que les organes à l'intérieur, ils ne vont pas supporter. Hein? Alors maintenant, tu vas me dire il y a des accidents, mais il y a souvent sont souvent vivants. Oui, parce que quand il y a un accident entre deux voitures, on ne tape pas à 90. Qu'est-ce qu'on fait avant de taper? Bah... Tu roules, par exemple, tu roules, il y a quelqu'un qui arrive en face en dépassant. Et vient sur toi, tu fais quoi? Eh oui. Donc je suis à 90 et quand je freine, lui aussi il freine, donc on finit par taper à 30, 40, 50 km/h. Pas plus, hein? T'as compris le truc? Ah ouais. Hein? Donc voilà pourquoi, donc là, on tape à 90, donc on va dire il y a peu de chances. C'est que dans les crash tests, on les voit taper à 90. Voilà, c'est la course. Hein, donc voilà, donc c'est le crash test. Alors les crash tests, donc ils le font à 50 km/h. Donc si on a le temps, je te montre donc une petite vidéo pour voir ce que ça fait à 50 km/h. Hein. Donc voilà, 50 G, c'est 67 km/h. Donc, et là, c'est la mort, c'est la morgue. Hein. Alors donc cet appareil, donc il va nous donner le temps de réaction, la distance de freinage, est-ce qu'on a tapé ou pas? Hein, donc, si nous donne la vitesse du choc nulle, donc on n'a pas tapé. Si on a tapé, donc il va nous donner donc, la vitesse du choc avec la décélération qui correspond à ce choc. Hein, bien sûr. Et voilà. Alors il faut savoir que donc, la ceinture de sécurité, donc, elle protège jusqu'à un choc de 50 km/h. C'est-à-dire si tu tapes à 60 ou à 80 ou 70, la ceinture ne te protège pas. C'est-à-dire le corps, il retient le corps, ok, mais l'intérieur n'est pas protégé. Hein? Alors ensuite, il faut savoir que 50 km/h, un choc à 50 km/h, c'est l'équivalent d'une chute libre de 4e étage. C'est-à-dire que tu sautes au 4e étage, pas dans l'eau, hein, pas dans une piscine, hein, sur le goudron. Et là, donc, tu reçois donc, le choc qu'on reçoit en voiture à 50 km/h. Ça fait très très mal. Ouais. Hein? Donc voilà, donc là, ce qu'il faut savoir, donc après, donc, on peut pas tout développer.
Hein, donc l'essentiel c'est ça. Donc on a cet appareil qui va nous donner donc toutes les informations. Donc on va faire 3 exercices très importants. Premier exercice, donc on va rouler donc sur cette piste là. Hein. On va rouler à 30 à 40. Après on peut faire une projection à 90 à 130 ainsi de suite. Hein. Donc on peut faire une projection après ça avec cet appareil. Hein. Alors donc le premier exercice tu vas rouler normalement. Après je te demanderai de faire quelque chose, soit de mettre les feux de détresse, soit de me donner un stylo par exemple, ou bien d'allumer la radio. Hein? Et tu vas entendre un bip, cet appareil donc il va émettre un bip et c'est le danger. Et quand tu entends le bip, tu freines avec toutes tes forces. Pas d'embrayage, rien que. Mais si on cale, on s'en fout. Ouais. On freine avec toutes tes forces. Alors pourquoi cet exercice? Tu vas savoir qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un qui répond au téléphone par exemple, le conduit répond au téléphone. Hein? Donc le temps de réaction, le cerveau, donc il peut faire 2 choses ainsi de suite. Hein? Donc là c'est un exercice. Après on va faire un deuxième exercice. On va comparer avec le premier. Tu roules normalement. Et quand tu entends le même bip, tu freines. Et on va comparer avec le premier exercice. Et troisième exercice, on va le faire avec anticipation. C'est le cas quand tu as une priorité à droite. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets le pied devant le frein. Ou bien tu as une voiture devant qui freine. Et là, je te demanderai, tu roules un peu pareil, je te demanderai attention, il y a danger. Donc tu vas préparer ton pied sur le frein. Et quand ça bip, tu freines à fond. Et on compare avec les 2 premiers exercices. Et tu vas voir, c'est très très important. Donc le but de cet exercice, d'abord pour te montrer que la voiture elle a ses limites, que le cerveau il peut pas faire plusieurs choses à la fois. C'est pour ça qu'on peut pas s'interdire de téléphoner au volant ou bien de manger ou de boire, parce que le cerveau ne peut pas être donc sur la conduite, concentré sur la conduite et concentré sur autre chose. Tu peux pas, hein, le cerveau. Donc après c'est pour analyser, donc c'est trop tard. On a 1 seconde pour analyser et faire les choses qu'il faut faire. Hein. Donc voilà, donc on va voir toutes ces choses là avec cet appareil. C'est un exercice très important. Ça va te montrer donc la limite, hein, donc la voiture, du cerveau aussi, hein. L'anticipation, très très important, l'anticipation, il faut rester concentré, ainsi de suite. Donc tout ça on va le voir sur cet appareil, hein. Et bien sûr donc il faut savoir que la distance de freinage, cette distance là, c'est une force physique, hein. C'est-à-dire même si tu as une belle voiture, donc le dernier modèle Mercedes ou BM, ça reste donc c'est une force physique, c'est-à-dire elle dépend de la vitesse au carré qu'on divise par 2 fois G la pesanteur fois le coefficient d'adhérence. C'est-à-dire donc là, elle dépend de l'adhérence et de la vitesse. Donc même si tu as une belle voiture, donc on ne peut pas avoir une distance de freinage nulle, c'est impossible. Sauf si on a l'arrêt bien sûr. Si on a l'arrêt, donc on peut s'arrêter sur place. On est déjà à l'arrêt. La ceinture elle bloque pas quand on pile. Il faut qu'il y ait un choc, si. Ah si, c'est bloqué. Ah, si. Mais quand on roule là, peut-être qu'on ne va pas bloquer parce qu'on ne roule pas vite. Hein. Donc on va rouler à 30, à 35. Hein. Après on peut faire une projection si on était à 90, à 130, ainsi de suite. Donc on peut jouer comme on veut avec cet appareil. D'accord. Voilà, donc on fait une petite marche arrière. Donc moteur en marche. Un bel après-midi du mois d'avril, il fait beau, la chaussée est sèche. Philippe, 40 ans, part retrouver son épouse à la sortie de son travail. Il enfourche son vélo, la première rue, tout se passe bien, la circulation est fluide, il se sent en sécurité. Il connaît très bien le quartier, il connaît très bien le carrefour duquel il s'approche. Le feu est encore rouge, mais il sait par habitude que le feu va passer au vert. Donc il anticipe et il passe au rouge. De l'autre côté arrive Jonathan, 20 ans, qui passe au feu vert en toute sécurité. Sauf que Jonathan a le téléphone portable à la main. Il est en train de discuter. Inévitablement, le choc se produit. Jonathan est passé au vert, mais il n'était pas attentif à ce qui se passait autour de lui, car il téléphonait. Et Philippe
lui, a anticipé, a trop anticipé, il est passé alors que le feu était encore rouge. La tête de Philippe a heurté violemment le bord en 20 ans, reste traumatisé à vie par l'accident dans lequel il a été impliqué. Pour ce crash test, nous avons équipé les véhicules et les mannequins de plusieurs produits. Un petit indicateur comme celui-ci, qui passe du blanc au rouge quand une valeur est atteinte. Donc on a mis ça sur les cadres des vélos, sur le cadre du scooter. Sur les véhicules, les résultats, on atteint des valeurs très importantes, de l'ordre de 150 G sur le vélo. Nouveau 10, 25, 37, 50, 75, 100 et 150. 75 G sur une partie du cadre, 150 G sur l'autre partie du cadre. On a rappelé que ce 150 G, c'est 150 fois son poids au point d'impact. Comment cet accident aurait-il pu être évité? D'abord, par une plus grande vigilance de l'automobiliste et du vélocycliste, notamment à l'abord d'une intersection. Le respect des règles. Là, on voit l'automobiliste était distrait par son téléphone, pas de téléphone au volant, surtout en ville où la circulation est très dense. Deuxième point qui aurait pu être évité, le cycliste qui passe au feu rouge. Il y a des règles, il y a des panneaux qui signalent quand on peut effectivement tourner à droite, même à un feu qui est rouge. Mais en règle générale, il faut s'arrêter et regarder avant de franchir. Parti. Allez, on accélère. Accélère, accélère. Un peu plus, vas-y, regarde là. On met les feux de détresse. Voilà, ça va derrière? Oui. Bon réflexe. Ok. Alors, donc là, c'est bien, donc on serre le frein à main, donc on ne met pas le contact. Hein. Donc là, on était à 40 km/h. Donc ça, c'est la courbe de freinage. Donc on va, donc c'est un bon freinage, mais il manquait un peu. Il fallait atteindre les 10 mètres par seconde carré, ici. Tu vois, tu l'as atteint juste avant l'arrêt, parce que tu as freiné un peu plus à l'arrêt. Hein. Donc ça, il fallait l'atteindre ici, parce que le premier freinage, c'est le premier freinage qui est important. Il faut écraser à fond. Alors ça consiste à ça correspond à quoi les 10 mètres par seconde carré? Ça correspond à une décélération, un freinage de 36 km/h par seconde. Ta voiture, donc elle ralentit de 36 km/h par seconde. Hein. Bon, on l'a atteint ici, c'est pas grave. Donc en tout cas, on est à 40 km/h. Hein. Là, on a le travail de l'ABS. Tu vois, donc ça fait ça comme truc de. Donc ça, parce que quand tu sens le pédale du frein trembler normalement quand tu freines à fond. C'est l'ABS qui travaille pour ne pas bloquer les roues. Sinon, hein. ça dérape, pas plus. Voilà. Alors, donc là, le temps de réaction qu'on a mis ici, c'est 63 centièmes de seconde. C'est un très bon temps de réaction. Parce que c'est rare d'obtenir donc en dessous de 0,80 dans un exercice comme ça. Hein. Donc c'est un bon temps de réaction, mais ça reste un exercice. Parce que tu attendais le bip. Hein. Mais donc voilà, dans les conditions réelles, donc c'est pour ça qu'on met une seconde. Hein. Alors ta voiture, elle parcourt 7 mètres pendant le temps de réaction, toujours à 40 km/h. Donc la distance de freinage, ça durait 1 seconde et 47 centièmes de seconde. Ta voiture, donc 8 mètres pour la distance de freinage. Donc la distance totale, c'est 15 mètres en roulant à 40. C'est-à-dire, imagine, tu roules dans une zone 30 à 40. Tu as dépassé un peu. Il y a un gamin qui traverse à 10 mètres devant toi. C'est cuit, hein? C'est cuit, donc on ne peut pas s'arrêter avant. Donc là, on est à 15 mètres, donc à la distance totale. Maintenant, on peut faire une projection si on était à 90 et à 130 km/h. Donc si on était à 90, avec ce temps de réaction, ta voiture, elle parcourt 15 mètres pendant le temps de réaction, toujours à 90. La distance totale, c'est de 40 mètres. La distance de freinage, pardon, c'est 40 mètres. La distance totale, c'est 56 mètres pour arrêter la voiture à cette vitesse. Donc là, on a tapé quand même. Donc la vitesse du choc, c'est 47 km/h. Et la décélération en G est de 31 G. Donc là, il n'y a pas de danger pour les organes. Hein. Par contre, à 47, si tu tapes à 47 km/h, si tu n'es pas attaché, tu vas franchir le pare-brise et finir plusieurs mètres plus loin. Hein, et tu peux même y rester. Donc là, la ceinture, elle te protège si tu es attaché. Si tu n'es pas attaché, toi et ta chance. Hein, si tu finis sur, donc, je sais pas, sur une pierre, donc contre un arbre, donc là c'est fini. Hein. Donc là, la ceinture, elle joue largement son rôle. Hein. Donc par contre, si on n'est pas attaché, donc il y a un risque de rester dans l'accident. Hein. Alors maintenant, à 130 km/h, si on était à 130, hein, avec ce temps de réaction, ta voiture, elle parcourt 22 mètres pendant le temps de réaction, 84 mètres pour la distance de freinage et 107 mètres pour la distance totale. Hein. Alors donc là, on a tapé à 61 km/h quand même, et là on s'approche des 50 G, donc 44 G, donc là on peut être blessé hein, avec ce choc là, hein, même gravement blessé. Et là si on n'est pas attaché, c'est fini. Ça, tu vas finir donc à 30-40 mètres plus loin.
hein. Donc là, donc, la ceinture, donc on va dire, elle va te protéger, mais pas complètement. Hein. Donc là, par contre, là, la voiture, avec ce choc 65 km/h, la voiture, elle part à la casse. C'est fini, hein. Il n'y a rien à réparer dessus. Hein. Parce que donc, tout le devant, donc, il va partir. Ouais. Ça, je l'ai vu sur l'autoroute. Ouais. Un gars qui était projeté, il était pas loin de 100 mètres. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ouais. Devant la Ouais. voiture. Oui, parce que ça il fait un plongeon, hein, il plonge. Hein. Donc c'est-à-dire donc là la distance de freinage. Alors donc là, c'est un donc 107 dans les conditions réelles sur autoroute, on fait à peu près 120 mètres pour s'arrêter. Hein. Et là, comme tu as mis donc quand tu as un bon temps de réaction ici, donc c'est pour ça qu'on l'a mis un peu moins. Hein. Donc maintenant, donc on va voir deuxième exercice, hein, donc avec l'antécédent, avec le conduite normale, on va dire, donc sans manipuler autre chose. Allez, on recule, donc on fait une petite marche arrière, juste marche arrière jusqu'au bout. Voilà, c'est bon, ça suffit. Donc je vais mettre donc l'appareil à 0. Donc là tu roules normalement et quand tu entends un bip, tu freines à fond pareil. Ok. Allez, c'est parti. Vas-y, on accélère un petit peu. On accélère un petit peu. Voilà. Là c'est mieux. Hein. Donc là on atteint donc les fameuses 10 mètres par seconde carré. Hein. Donc là on était à 39 km à peu près comme tout à l'heure, hein, km/h près. Hein. Donc regarde, donc là c'est mieux que tout à l'heure, c'est 48 centièmes de seconde. Tout à l'heure c'était 63. Tu vois. Donc là on est concentré sur la conduite, donc le temps de réaction donc est bon. Meilleur que tout à l'heure, parce qu'on est concentré sur sa conduite. Donc là, on parcourt 5 mètres pendant le temps de réaction, 7 mètres, tu vois la distance de freinage, donc il y a 1 mètre de différence. Hein, donc là, presque pareil, parce qu'on est à 39, 7 mètres pour la distance de freinage, et 12 mètres pour la distance totale. Hein. Donc total, c'était 15, maintenant c'est 12, parce que le freinage, il est un peu bon, et le temps de réaction aussi. Hein. Alors maintenant, on compare avec l'exercice de tout à l'heure, qu'on a eu tout à l'heure. Donc, si on était sur autoroute à 130 km/h, tu vois, donc là, pour le temps de réaction, donc on est passé de 63 à 48 centièmes de seconde, on est passé de 22 à 17 mètres. Donc, déjà, on a gagné 5 mètres sur la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction. La distance de freinage, tu vas gagner 8 mètres. C'est pas mal, hein, c'est important. Et là, c'est la distance totale, donc on a gagné 14 mètres, c'est la distance totale. Hein, et là, regarde, on a tapé à 34 au lieu de 61. Donc là, 22 c'est négligeable, pour le regard il n'y a pas de danger. Et 34 km/h, donc on va dire, donc il y a uniquement des dégâts matériels là. Ouais. Tu vas changer le pare-choc, les phares, peut-être le radiateur. Hein, voilà. Ça c'est les scores d'avant ou dessus? Ça, ce que je fais avec les autres élèves. Hein, donc ça reste mémorisé. Hein. Alors maintenant, si on était à 90 km/h, hein, donc là, on est passé de 15 à 12 pour le temps de réaction, donc on a gagné 3 mètres. On a gagné 4 mètres sur la distance de freinage, par le freinage c'est efficace, mieux que le premier. Et on a gagné 8 mètres sur la distance totale. Et on a tapé à 27 au lieu de 47, avec 18 G, ce n'est pas. Donc là, on va dire pareil, donc il y a uniquement des dégâts matériels. Hein, parce qu'au lieu de manipuler quelque chose, donc on est concentré sur sa conduite. D'accord? Alors on fait troisième exercice maintenant, donc on recule. Ça secoue un peu derrière. Hein. Donc là, tu roules un peu plus vite que tout à l'heure. Hein. Donc je te demanderais, je dirais attention et à danger. Donc tu lâches l'accélérateur, tu mets le pied devant le frein. Et quand ça veut, tu freines à fond.
C'est bon. C'est-à-dire quand on fait ce qu'on a besoin de priorité à droite, un rond-point, un piéton qui veut traverser, une voiture qui freine devant, ainsi de suite. Allez, go. C'est parti. Allez, accélère bien, accélère plus. Allez, vas-y, accélère, accélère pas peur, accélère. Allez, attention danger. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça c'est annulé. Ça. Donc on va jusqu'au bon, on fait demi-tour tranquillement. Allez, donc j'ai juste danger, j'ai pas des deux freins. Ouais, je sais. Bon, c'est souvent donc les élèves le rat de cet exercice. Donc je vais pas. Ouais, je sais, parce qu'on est trop concentré à ce qu'il va falloir Eh faire. oui, Du oui, coup, oui, on se donc, attend trop et on fait n'importe quoi. Donc on met la voiture droite et on s'arrête. Voilà, stop. On met notre à 0. Et c'est bon. Et soit là. Voilà. Hein, tu prends ton temps parce qu'entre le moment où je te dis attention danger, tu lâches l'accélérateur, tu places le pied devant le frein tranquillement. Ça fera un moment avant que ça bip. Hein, donc je ne dis pas de suite, hein, ça ne bip pas de suite. Hein. Allez, c'est parti. Allez, bonne accélération. Allez, vas-y, accélère. Attention danger. Ça n'a pas bien freiné, j'ai freiné qu'à la fin. Eh oui, donc, Parce que j'ai embrayé un coup sur le. Alors, donc, quand il y a un freinage d'urgence, il ne faut jamais appuyer sur l'embrayage. D'accord. Sinon, donc, si on veut débriser, il faut le faire vraiment au dernier moment. Pourquoi? Parce que quand on commence par l'embrayage, on perd le frein moteur. Ouais. Donc la voiture elle va prendre de la vitesse. Hein, donc c'est pas. Hein. Donc là on était à 40 km/h comme le premier exercice. Hein. Donc regarde, quand tu as lâché l'accélérateur, donc on voit c'est la décélération, la courbe, et là on voit le freinage. Il fallait freiner un peu plus, comme si tu vois, surtout quand là donc il y a un peu de poussière, et on a les pneus avant qui sont un peu usés aussi à force de déraper. Donc ça joue tout ça sur le freinage. Hein. Donc on a atteint les 10 mètres par seconde carré, donc avant l'arrêt, pareil. Alors donc là on est à 40 km/h. Le temps de réaction, regarde, c'est 33 centièmes de seconde. Okay. C'est-à-dire, tu divises par 2 le temps de réaction si tu as mis le pied sur le frein quand tu as vu le danger. Hein. Et ça, c'est valable aussi dans la conduite normale. Si j'arrive sur une priorité à droite, si je place le pied devant le frein, donc au lieu de mettre 1 seconde, je mets 1 demi-seconde pour y agir. Je suis à une voiture, je vois que le feu stop s'allume. Si je place mon pied devant le frein, si la voiture freine sec, je gagne donc la moitié sur le temps de réaction. Donc chaque fois que tu places le pied devant le frein, donc tu gagnes la moitié sur le temps de réaction. Et c'est un geste facile, hein, et pas compliqué. Hein. Donc il faut, et certaines personnes, qu'est-ce qu'ils font? Même si donc ils lâchent l'accélérateur, mais ils gardent le pied devant l'accélérateur. Ça c'est pas bon. Ouais. Parce qu'en cas de freinage, donc tu vas perdre du temps. Le déplacement du pied de l'accélérateur vers le frein, c'est ça le temps de réaction. Donc il faut le mettre devant le frein, hein, même si je ne freine pas. Hein. Alors donc là on a, donc regarde, c'est 3 mètres pour le temps de réaction, au lieu de ça tout début. Hein. Donc là on est à 8 mètres, donc la distance de freinage c'est pareil. Ce qu'on a fait au début, tu vois, ça reste à peu près pareil, la distance de freinage, parce que c'est une force physique, je expliqué tout à l'heure, ça dépend en fonction de la vitesse et de l'adhérence. Et la distance totale c'est 11 mètres au lieu de 15 mètres pour le premier exercice. Alors maintenant, on va voir donc la différence, la comparaison. À 90, donc regarde, on est passé de 63 à 48 à 33 pour le temps de réaction. On est passé de 15 mètres à 12 mètres pour le deuxième exercice, à 8 mètres pour le dernier. Et regarde, pour la distance de freinage, ça a augmenté, tu as perdu un peu, parce que tu n'as pas freiné assez fort. Hein, donc on a perdu 4 mètres ici. Et donc là, on a la même distance d'arrêt que le deuxième exercice. Hein. Et là, on a tapé à 24, donc presque comme le premier, avec 16 G, c'est pas négatif. Donc là, il y a uniquement des dégâts matériels. 24 km/h, c'est pas beaucoup. C'est la vitesse quand tu roules en première. Tu tapes une voiture en première, il n'y a pas de danger. Hein. Même le pare-choc avec, voilà, pas le pare-choc en plastique maintenant, donc il se casse pas. Hein. Alors, si on était à 130 km/h sur autoroute, donc là, on est passé de 22 à 17 à 11 mètres pour la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction. Et on est passé à 83. Donc là, au lieu de 67, tu as perdu un petit peu parce qu'on n'a pas freiné. Et là, on a perdu 2 mètres sur la distance d'arrêt total. Mais ça reste 95 sur autoroute, c'est pas beaucoup. Hein. Comme je disais tout à l'heure, donc la distance de freinage d'arrêt normal sur autoroute, c'est 120 mètres environ. On a tapé à 38 mètres, à 38 km/h, c'est pas beaucoup. Avec 25 G pour les organes, il n'y a pas de grand danger. Hein. Voilà donc pour te montrer donc un peu donc là. Alors pour éviter un accident, donc il faut être bon ici. C'est le temps de réaction.
Hein. Bien sûr, il faut avoir une voiture avec de bons freins quand même. Donc ça l'entretien, ça sert à ça l'entretien de la voiture. Donc il faut avoir des freins donc, en bon état aussi. Hein. Sinon, les pneus, pareil, les amortisseurs, tout ça, ça rentre dans le freinage. Les amortisseurs, les pneus, la chaussée aussi, donc l'état de la chaussée, ainsi de suite. Hein. Alors, donc, pour éviter un accident, donc c'est ici que ça joue. C'est-à-dire l'expérience, l'anticipation. Hein. Parce que si tu prends deux personnes, une personne qui va dire champion du monde du rallye, si tu veux, et quelqu'un qui conduit uniquement des tracteurs, n'a jamais touché une voiture, si tu leur donnes la même voiture et tu leur demandes de freiner au bon moment à fond, donc on obtiendra la même distance de freinage, parce que la force est la même. Par contre, on n'aura pas la même distance qu'on parcourt pendant une réaction. C'est qu'elle a l'expérience, donc elle va réagir rapidement, alors que l'autre, donc elle va réagir un peu tardivement. Hein. Donc là, l'expérience, ça joue pour le temps de réaction. Donc le but de cet exercice, c'est pour te montrer que la voiture elle a ses limites, hein, qu'il faut rester concentré sur la conduite aussi, il faut détecter les points noirs de la route. Quand tu suis une voiture, il faut bien surveiller. Quand tu vois quelqu'un qui ralentit, qui accélère, donc il cherche une direction, il ne faut pas le coller, il faut garder une bonne distance. Hein. Pareil, je vois les feux stop derrière s'allumer. Pas uniquement la voiture qui est devant moi, la voiture qui est devant le plus loin, parce que ça va freiner après. Donc, il faut détecter donc, tout ça. C'est ça l'analyse et l'anticipation pour éviter les accidents. Hein. Sans oublier la distance de sécurité aussi. Très important. Parce que si tu contrôles les voitures, après ça se freine devant, tu ne peux pas éviter. Hein. Donc, parce qu'après, il y a cette force physique hein, qui va t'empêcher de t'arrêter avant l'obstacle. Hein, on avait tout à l'heure pour l'exemple du gamin qui est sur le ballon et l'arbre qui tombe sur la chaussée. Hein. Donc voilà donc le but de cet exercice, pareil, donc pour sensibiliser un peu les jeunes, pour leur montrer donc un peu les limites de la voiture, ainsi de suite. Hein. C'est pas un jouet, donc il faut. C'est très parlant. Voilà, hein, voilà. Bon, maintenant on peut partir. Voilà, on part sur la route sans freinage d'urgence et sans dérapage. D'accord?